Les livres ont la parole. Fermez les yeux un instant. Imaginez. Vous rentrez chez vous, une journée normale, peut-être un peu longue, peut-être un peu fatigante, mais rien d'inhabituel. Et puis, vous la voyez. Elle est là, une enveloppe, juste posée sur la table, blanche, neutre, silencieuse. Pas de timbre, pas d'adresse, juste votre prénom. Vous l'ouvrez. À l'intérieur, une feuille, une phrase, et soudain, quelque chose se dérègle. Parce que cette phrase ne devrait pas exister, parce qu'elle vous connaît, parce qu'elle suggère sans expliquer, et surtout parce que quelqu'un, quelque part, vous observe. Alors dites-moi, vous faites quoi? Vous oubliez? Vous rangez ça dans un tiroir? Ou vous commencez à regarder autour de vous différemment? C'est exactement là que le goût du silence vous attrape. Et croyez-moi, il ne vous lâche plus. Ce roman ne vous saute pas dessus, il ne crie pas, il ne cherche pas à impressionner. Non, il s'infiltre, doucement, méthodiquement, presque élégamment. Au début, il n'y a qu'une lettre, puis une deuxième, avec une comptine presque enfantine, mais dérangeante, trop précise, trop étrange, trop ciblée. Et à partir de là, quelque chose bascule, parce que très vite, vous comprenez une chose, ce n'est pas une histoire de lettres, c'est une histoire de liens, un parc, des enfants, une agression, un trafic de drogue, un discours politique trop bien construit pour être honnête. Et au milieu de tout ça, des silences lourds, des silences qui cachent, des silences qui protègent ou qui condamnent. Et puis, il y a les personnages. Marissa, au début, elle analyse, elle rationalise, comme vous le feriez. Mais petit à petit, elle doute, et vous doutez avec elle. Ensuite vient Apple, forte, ambitieuse, maîtrisée. Mais dans un monde où les apparences sont trop fortes, il y a toujours quelque chose qui ne colle pas. Et c'est ensuite le tour de Jackson. Sans doute le personnage, je pense, le plus fascinant. Un père, un homme droit, un ancien policier, mais surtout un homme qui sait et qui ne dit pas. Et là, vous commencez à comprendre. Ce roman ne parle pas seulement d'une enquête, il parle d'un système, d'un monde, où chacun joue son rôle, où certains donnent les ordres et d'autres les exécutent, sans poser de questions. Et vous, lecteur, vous êtes au milieu de tout cela, à essayer de comprendre, à assembler les pièces. Et puis, vous cherchez la vérité. Mais attention. Oui, parce que plus vous avancez, plus une question devient dérangeante. Et si tout ça n'était pas une coïncidence? Et si les lettres n'étaient pas là pour prévenir, mais pour appeler? Et si quelqu'un savait déjà exactement jusqu'où vous iriez? Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce roman, c'est ça. Il ne vous donne jamais tout. Il vous laisse ressentir, il vous laisse douter, il vous laisse reconstruire. Et surtout, il vous laisse avec ce malaise, ce petit quelque chose qui reste après. Parce que le goût du silence, ce n'est pas juste un thriller, c'est une sensation, un glissement, une inquiétude lente mais persistante. Et vous savez ce qui est le plus troublant? Ce n'est pas ce que vous lisez, c'est ce que vous commencez à imaginer. Alors je vous repose la question du début. Cette enveloppe, elle est là, sur votre table. Vous pouvez l'ignorer, ou vous pouvez l'ouvrir, mais une fois que vous aurez commencé, vous voudrez savoir. Alors permettez-moi d'être très clair. Ce livre ne se résume pas. Il se vit. On pourrait vous parler de l'intrigue, des personnages, des thèmes, mais ce serait jamais suffisant. Parce que ce qui fait la force de ce roman, c'est ce qu'il provoque en vous. Ce doute, cette tension, cette impression que quelque chose vous échappe, mais que vous êtes sur le point de comprendre. Et ça, vous ne pouvez pas simplement l'écouter, il vous faut l'ouvrir,
le lire, entrer dedans. Il vous faut aussi accepter de suivre les indices, accepter de vous tromper, accepter de ne plus savoir à qui faire confiance. Parce que ce roman joue avec vous, et il le fait bien, trop bien. Alors si vous aimez les thrillers intelligents, ceux qui prennent leur temps, ceux qui installent une atmosphère et qui vous laissent avec cette sensation étrange, presque dérangeante, alors ce livre est pour vous. Il est là, à portée de main, comme une enveloppe sur la table. Vous pouvez passer à côté, faire comme si rien n'était, ou vous pouvez décider de l'ouvrir. Mais comprenez bien, une chose est sûre et certaine. Une fois que vous aurez commencé à l'ouvrir, une fois que vous aurez commencé à le lire, vous ne voudrez plus jamais le refermer. Car les silences ont toujours quelque chose à nous raconter. Vous pouvez nous parler un peu de son livre? Oui, donc Le Goût du silence est un thriller psychologique qui se déroule à Abrigo. C'est une ville fictive dans laquelle on suit Marisa, qui est une jeune femme qui retourne dans sa ville natale et elle reçoit des lettres anonymes menaçantes. Et puis un jour, elle tombe sur un corps dans le parc de la ville et donc elle se met à enquêter, essayer de comprendre qui la harcèle. Est-ce que le meurtre est lié à ces lettres ou pas? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette ville d'apparence tranquille? Donc voilà, si vous aimez les polars, les thrillers, la tension, être un peu stressé parfois, je pense que c'est ça.